Dans mes vidéos sur l'adolescence, j'avais évoqué à quelques reprises l'idée du travail des enfants et des adolescents. Et c'est un sujet, je le sais, qui peut être perturbant pour certaines personnes. Et une personne d'ailleurs qui avait visionné cette vidéo, la première en l'occurrence, m'avait dit que, outre le fait qu'elle avait apprécié la vidéo, ce passage où je parlais du travail des jeunes l'avait perturbé, l'avait dérangé. Et elle m'a cité aussi d'autres personnes, des connaissances à elle, professeurs pour le coup, qui aussi avaient bloqué sur ce passage-là. Donc je voudrais revenir sur ce thème dans cette vidéo. Je vais partir pour ça d'une simple anecdote. Je m'étais rendu dans un collège et j'ai constaté, une fois de plus, euh, à quel point, en fait, tout ce qui était nécessaire pour les élèves, les capacités qui leur étaient nécessaires pour suivre les cours, pour faire le travail qu'on leur demande, c'est-à-dire toutes les facultés de concentration pour pouvoir suivre un cours, les facultés mnésiques de mémoire pour se souvenir de ce qu'ils apprennent afin de réussir les contrôles, l'assiduité, la ponctualité, même les aptitudes physiques parfois, pour ce qui est des cours qu'on appelle d'EPS, créative, l'art plastique, la musique, ces choses-là, et bien en fait toutes ces facultés, on les retrouvait aussi dans un très grand nombre de sphères professionnelles, donc qui appartiennent au monde des adultes. Et donc, je dis ça parce que, en fait, en me rendant dans ce collège, moi, ce à quoi j'avais assisté, c'était plutôt un cours assez spécial, c'était du jardinage, il y avait des élèves qui avaient des cours de jardinage, de botanique, et ce que je voyais, c'était, pour le coup, des collégiens qui retournaient la terre, qui faisaient des plantations, qui portaient des charges modérées, et même parfois qui tenaient des stands d'information ou de vente lorsqu'il y avait des événements. Et là encore, ce sont des exercices, des activités qu'on va retrouver dans les métiers exercés par des adultes. La chose maintenant, c'est que si vous prenez toutes ces activités-là et que vous les imaginez pratiquées par ces collégiens, mais cette fois non pas au sein de l'établissement scolaire, mais en dehors, eh bien, presque systématiquement, ça sera perçu comme une forme d'exploitation. C'est-à-dire que des travaux de la même nature, ici s'occuper d'un jardin, qui sont réalisés au sein par exemple d'un espace public, dans ce cas ils travailleraient pour la municipalité, ou bien au sein d'une entreprise ou chez un particulier, ces mêmes activités seront considérées ipso facto comme étant une forme d'exploitation parce que du fait qu'ils sont mineurs, ils ne devraient pas avoir ces activités professionnelles qui relèvent de l'âge adulte, à part quelques exceptions à partir de 16 ans où on peut un petit peu travailler. Pourtant, quelles sont les différences fondamentalement entre ce qui se passe au sein d'un établissement scolaire en termes de travail demandé et ce qui se passe au dehors de ces établissements, c'est-à-dire dans le domaine professionnel que nous, adultes, connaissons? Eh bien, il y a principalement deux grandes différences. La première, c'est que le travail qui est fait dans les établissements scolaires, c'est un travail obligatoire, vous n'avez pas le choix, on ne vous demande pas votre avis, vous devez le faire. Alors que le travail fait dans votre métier en tant qu'adulte, vous avez le choix, vous pouvez faire tel métier, vous pouvez changer de métier, vous pouvez aussi, si vous voulez, soit être salarié, soit être entrepreneur, vous pouvez même ne pas faire de travail reconnu et mener votre vie autrement si tel est votre souhait. Ça, c'est une grande différence. Mais il y en a une deuxième aussi, c'est que le travail réalisé dans les écoles n'est pas un travail qui est rémunéré. Vous n'êtes jamais payé à être collégien, lycéen, écolier, etc. Alors que quand vous avez votre travail en tant qu'adulte, vous êtes évidemment payé pour ce que vous faites. Donc, nous avons en fait d'un côté un travail qui est obligatoire et qui n'est pas payé, et d'un autre, un travail libre, je dirais, on a le choix de le faire et on est toujours rémunéré pour le faire. Donc, à votre avis, elle est où l'exploitation ? Et c'est cette dichotomie école-société qui m'avait à nouveau frappé lorsque j'avais vu ces jeunes collégiens faire le travail qu'on leur demandait. Parce qu'en fait, dans l'esprit des personnes aujourd'hui, ce qui a lieu au sein d'un établissement scolaire est très vite perçu comme beau, comme bien, comme éducatif, et donc finalement quelque chose qui peut difficilement être critiqué, même s'il y a des critiques qui sont faites sur l'école régulièrement, bien sûr. Donc une même situation, un même événement sera vu comme soit bien banal, ordinaire et sans problème, ou bien comme une situation de danger, selon s'il se déroule dans l'école ou au dehors. Et cette dichotomie entre l'école et la société, elle se répercute aussi sur l'âge de la majorité. Si vous avez plus de 18 ans, au moins plus de 16 ans et que vous travaillez, vous serez perçu comme tout à fait normal et ce sera normal de vous voir percevoir un salaire pour le travail que vous faites.
Mais si vous avez par exemple 12, 13, 14 ans et que vous touchez de l'argent pour un travail que vous faites, ce sera pas du tout vu de la même manière. Et en fait, selon si vous avez plus ou moins 18 ans, la même situation sera perçue comme de l'exploitation ou non. Quand on parle d'exploitation au travail en parlant d'un adulte, on parle souvent d'une personne qui perçoit un salaire qui est inférieur par rapport à la tâche qu'elle réalise. Mais quand il s'agit d'une personne mineure, on ne parle pas d'exploitation au travail parce que une personne mineure, dans notre esprit, ne peut pas être sous-payée. Elle ne doit pas être payée. Si elle est payée, ne serait-ce qu'un tout petit peu, si elle ne perçoit qu'un tout petit salaire sur le mois, c'est déjà de l'exploitation. En fait, on est dans une logique qui est complètement inverse selon s'il s'agit d'une personne majeure ou mineure. Le bien-être de l'un et de l'autre va dépendre en fait d'un raisonnement qui est à l'opposé à chaque fois. Ce qui est certain maintenant, c'est que dans un monde d'argent, dans le monde qui est le nôtre, c'est-à-dire un monde où l'argent est absolument nécessaire si on veut acquérir un minimum d'indépendance dans la vie, dans notre vie, priver une personne de recevoir de l'argent, d'être rémunérée, c'est un moyen sûr et certain de l'empêcher d'atteindre l'indépendance. Et aujourd'hui, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, cette idée de garder les personnes mineures, les jeunes personnes, le plus longtemps possible dans un état soit d'enfance, soit d'adolescence, mais au final ça revient au même parce que les traitements sont à très peu de choses près les mêmes, ils sont dans le même statut, eh bien ça nous permet justement de les empêcher d'avoir cette autonomie et ça conforte l'idée qu'il y a bien une césure vers l'âge de 18 ans qui justifie cette idée que si vous gagnez de l'argent et que vous avez moins de 18 ans, c'est de l'exploitation, c'est très mal, alors que si vous n'en gagnez pas après 18 ans, c'est de l'exploitation, c'est très mal. Et donc pour revenir sur ces jeunes collégiens que je voyais travailler dans des cours de jardinage, eh bien ils pouvaient tout à fait en réalité réaliser les travaux qu'ils faisaient, mais au dehors de leur établissement. Et ils en tireraient certainement beaucoup plus de bénéfices qu'ils n'en tirent dans la situation dans laquelle ils sont. Ils auraient le choix déjà de faire ou de ne pas faire ce qu'ils font là, et donc s'ils décident de le faire, de continuer, ils le feront certainement avec beaucoup plus d'enthousiasme, et ça sera beaucoup plus bénéfique pour eux, mais aussi ils sauront qu'ils travaillent pour la société, ils rendent service aux gens. Et c'est quelque chose qui est aussi très important et qu'on retrouve beaucoup plus rarement dans les établissements scolaires, parce que lorsque l'on nous dit d'effectuer un travail, d'obéir, est-ce qu'on a vraiment l'impression d'être en train d'être utile aux autres en faisant ça? Est-ce que déjà on a l'impression d'être utile à soi-même? Pas toujours, je pense. J'avais déjà parlé de l'idée que les enfants et les adolescents avaient travaillé durant une majeure partie de l'histoire de l'humanité avec les adultes et que ce n'était pas nécessairement de l'exploitation. Aujourd'hui encore, la plupart des enfants qui travaillent ne travaillent pas dans des mines ou dans des usines textiles où ils sont exploités, mais ils travaillent soit dans des tâches ménagères ou soit beaucoup dans le secteur agricole. Et ce n'est pas nécessairement une exploitation. De la même façon en fait qu'un adulte peut être exploité au travail, un enfant peut être exploité au travail. Et de la même façon qu'un adulte peut être respecté dans son travail et rémunéré dignement, c'est la même chose pour une personne mineure. Mais vous trouverez aujourd'hui encore énormément de personnes, mais de groupes de personnes, de collectifs, d'organismes qui vous feront des amalgames grossiers entre l'exploitation des enfants et le travail des enfants. Ils assimileront les deux indistinctement, où ils refuseront, ils seront très réticents à faire la différence qui est pourtant fondamentale entre une personne mineure qui a un travail qui ne va pas à l'encontre de ses besoins, mais au contraire dont il profite, dont il bénéficie. J'avais parlé aussi de ce dont on peut bénéficier en tant que personne, alors qu'on soit mineur ou majeur, mais en faisant un travail, en rendant service à la société, en ayant une rémunération, en gagnant en autonomie, en ayant toutes sortes d'accès en fait. Ça nous ouvre des portes pour nous développer, avec le contact avec les autres, etc. Cette différence entre ça et évidemment l'exploitation, donc je vous décris pas être forcé à travailler, on peut renvoyer à l'école encore une fois, être forcé à travailler, ne pas être rémunéré ou avoir un salaire très mauvais et être forcé à faire un travail qui ne correspond pas à nos besoins, qui est physiologiquement dangereux. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que c'est un peu plus clair. Je ferai d'autres vidéos si nécessaire sur le sujet et sur d'autres. À bientôt.